Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que deux quotients sont ou ne sont pas égaux. Donc voilà le problème. J'ai deux quotients, ici, et j'aimerais savoir s'ils sont égaux. Ce problème-là, en fait, c'est un problème de proportionnalité. En effet, on peut placer ces nombres-là dans un tableau. Donc regarde, je vais prendre 2,1 sur 3,5, je vais écrire 3,5, 2,1 ici, 4,1 sur 6,9 et je vais l'écrire comme ça, 6,1 sur 4,1. Donc cette question de savoir si ces deux quotients sont égaux, moi je prétends que c'est la même chose que de dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Enfin, de se poser la question, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Bon, bah, souvenir, ce sera un tableau de proportionnalité si, pour passer de ce nombre-là à ce nombre-là, on multiplie par un certain nombre k, et si pour passer de 6,9 à 4,1, on multiplie aussi par le même nombre k. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce fameux nombre k? En fait, on divise, on fait 2,1 sur 3,5, on regarde ce que ça donne. Là, on fait 4,1 sur 6,9, on regarde le nombre, et si ces nombres sont égaux, dans ce cas-là, on a affaire à un tableau de proportionnalité. Dans la pratique, c'est pas forcément facile à chaque fois. 2,1 sur 3,5, ça va faire 0,6, et 4,1 divisé par 6,9, ça fait à peu près 0,59. Bon, le problème, il est là. Il est exactement ici. C'est que là, on a une approximation. Donc, dans certains cas, tu n'obtiendras pas de valeur exacte. Et donc, tu ne pourras pas vraiment conclure. On voit bien que 0,59, c'est pas tout à fait 0,6. Mais il y a des cas où ce sera beaucoup moins clair. Donc, cette méthode-là, on ne peut pas s'en servir comme ça. À la place, on a autre chose. On a ce qu'on appelle les produits en croix. Alors, je vais t'écrire le cours qui correspond. Donc, quand on a deux quotients, A sur B et C sur D, sous-entendu B et D différents de 0, sont égaux si et seulement si, lorsque l'on fait A fois D, A fois D, donc dans ce sens-là, on obtient exactement B fois C. B fois C. Alors on va voir comment ça marche ici. Je commence par faire 2,1 fois 6,9. Donc j'écris d'une part 2,1 fois 6,9. Je prends ma calculatrice. Ça donne 14,49. D'autre part, 3,5 fois 4,1 égale 14,35. Et donc là, je constate qu'on n'a pas du tout égalité. Ça ne fonctionne pas là. Donc on écrit la phrase, on constate que 2,1 fois 6,9 différent de 3,5 fois 4,1. Donc, les quotients ne sont pas égaux. Donc ça c'est important de constater qu'on n'a pas l'égalité des produits en croix, et donc on n'a pas l'égalité des quotients. Et puis donc, du coup, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on avait eu ici 4,14, ici, ce qu'on aurait obtenu, c'est exactement 14,49.
Dans ce cas-là, on aurait eu l'égalité des produits en croix. Et dans ces cas-là, on aurait eu l'égalité des quotients. On va regarder à quoi ça peut bien servir. Dans certaines situations, notamment des situations géométriques, tu peux te retrouver à te demander quel est le nombre qui va faire qu'on a une égalité ici. Quel est le nombre au-dessus, là, pour lequel on aura égalité. Bon, à la place de mettre un point d'interrogation, maintenant je vais mettre une lettre, parce que on est grand, on a appris à résoudre des équations. Alors, donc, on fait les produits en croix. On sait qu'on aura l'égalité si moins 1,2 fois 7 va être égal à x fois 6. On fait passer le fois 6 de l'autre côté, ça devient un divisé par 6. Donc on obtient moins 1,2 fois 7 divisé par 6 égale x, ce qui va donner, tout calcul fait, x égale moins 1,4. Donc pour résumer, on a que moins 1,2 sur 6 est égal à moins 1,4 sur 7. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.